vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Précédemment dans Secret Story Sims 2, Skyler est revenu du SAS après avoir éliminé l'un des plus grands joueurs de la maison, mais la voix ne lui a laissé aucun répit. Isolé pendant une semaine complète avec son petit ami, il a eu l'opportunité d'avoir un impact direct dans la maison des secrets. Pendant ce temps, un autre élément imprévisible a bouleversé le jeu, l'arrivée du redoutable téléphone rouge. Anastasia a reçu une mission spéciale et devait cacher son duo avec Tatiana. Mais les soupçons n'ont pas tardé à naître, et certains candidats, à commencer par Kevin, ont mené l'enquête. Il a réussi à comprendre tout le fonctionnement du jeu d'Anastasia, mais il n'a pas réussi à convaincre les autres, menant ainsi à la nomination du reste de la maison. Enfin presque. Skyler, ayant le pouvoir de se venger, a décidé d'immuniser Christy, envoyant ainsi les 4 autres habitants dans le SAS. Il a également joué avec les nerfs des candidats en leur assignant des missions. Pendant ce temps, Alexandre a percé à jour le reste du secret d'Anastasia, et cette dernière a montré des remords quant à son comportement passé. Sincèrement, qui fait ça? Caroline, elle, regrette déjà d'avoir voté contre Elvis, ignorant encore qu'il a été définitivement éliminé. Mais plus que jamais, les habitants vont être mis à rude épreuve. Comment Caroline va-t-elle réagir face au retour de Skyler? Comment Christy va-t-elle interpréter le fait que, malgré sa trahison, Skyler ne l'a pas nominé en retour? Et surtout, ce soir, la maison sera confrontée à 6 anciens habitants de la saison 1, venus leur livrer leur vérité sans filtre. De plus, une opportunité unique attend les candidats, l'un d'entre eux pourrait décrocher une place en finale. Qui des 4 nominés quittera définitivement l'aventure? Quel candidat verra son destin prendre un tournant inattendu? Réponse ce soir, et bien plus encore. C'est tout, pour le moment. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans un autre épisode de Secret Story Sims 2. Notre invitée ce soir est une candidate de The Challenge 1. Son nom est Lena et elle a remporté sa saison et elle est grande fan de télé-réalité. Cette semaine on a vu la maison basculer, causant la nomination de 4 candidats. Vous pouvez encore voter. C'est le 1 pour Kevin, le 2 pour Caroline, 3 pour Alexandre et 4 pour Nicolas. Ce soir on va avoir le retour de 6 candidats emblématiques de la saison 1. Et qui sait, peut-être qu'ils vont avoir un impact dans la semaine? Avant tout, connectons-nous avec la maison. Bonsoir les habitants, vous êtes tous très beaux ce soir. Comment est-ce que vous allez? Merci beaucoup, je me sens bien, excitée également. Excité? Excité pourquoi? Parce qu'on se doute qu'un des nominés de la semaine dernière va revenir ce soir. Ah, on ne sait jamais. Les nominés, comment est-ce que vous vous sentez? Je me sens bien, je pense que mon jeu parle pour lui-même. Si je pars, je n'aurais pas pu faire plus. Je me sens un peu stressé. Le SAS est énorme ce soir. Après, je suis en paix peu importe ce qui se passe. Je serai en paix aussi. Ça fait quand même 9 semaines qu'on est dans le jeu, c'est énorme. C'est un accomplissement, qu'on le veuille ou pas. Après je veux vraiment me rendre jusqu'à la fin, voire même gagner. Sincèrement je ne pense pas que personnellement je serais en paix, 9 semaines c'est bien mais la finale c'est mon but. Je me suis vraiment donné à fond depuis le début donc je suis stressé personnellement. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est vrai, tout peut arriver, on a eu beaucoup de surprises dans le SAS cette année. C'est pour ça que c'est important de voter. Je vous laisse désormais avec la voix. Ici la voix, comme vous le savez, Elvis et Skyler étaient nominés la semaine dernière. La personne qui est revenue a pu vous donner soit un indice sur le duo, soit un faux indice. Je le savais. Putain, tu es un génie, toi, c'est du jamais vu. Vous pouvez désormais aller découvrir qui c'est. Putain, tu vas me manquer, merci d'être venu cette semaine. Ça m'a fait plaisir, je t'aime. Je t'aime aussi. On se revoit bientôt. Bonsoir. Putain. On l'a fait. Il est sorti.
Putain, je suis tellement contente que tu sois revenu. Moi aussi, évidemment. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Fiou, par où commencer? Déjà, j'ai été envoyé dans une petite maison, je pense que c'est la même que celle de la division au début du jeu. J'avais quelques avantages, et aussi quelques décisions à prendre. Genre, j'ai eu le choix entre aider ou nuire au défi d'Anastasia. J'ai décidé de l'aider et de vous envoyer un faux indice. Parce que franchement, moi et elle, ça faisait un moment qu'on est en danger, et je trouvais ça bien de changer un peu la dynamique. Et surtout, j'ai passé la semaine avec mon copain. Il était là avec moi, tout le temps. On a vraiment profité de chaque instant. Franchement, je suis dégoûté que vous n'ayez pas pu le rencontrer, je suis sûr que vous l'auriez adoré. Attends, ton copain, il aime les mecs. Parce que si oui, je suis vraiment déçu de ne pas l'avoir rencontré aussi. Par copain, il voulait dire petit copain, Nicolas. Ah merde. Ah ouais, ça fait du sens. Putain, je vous déteste, vous m'enlevez mon plaisir personnel, là. Et toi, Christy, tu dois sûrement te demander pourquoi tu n'es pas nominé. Maintenant que tu le dis, ouais, c'est un peu étrange. C'est grâce à moi. J'avais le choix de me venger après ta nomination contre moi, ou de ne pas le faire. J'ai décidé de ne pas être rancunier. Attends, tu m'as immunisé, quoi? Ouais. Parce que malgré tout, je t'adore. On a commis des erreurs tous les deux, mais je pense qu'on peut encore régler ça. Évidemment, je suis désolée de t'avoir nommé. Génial, putain, je suis tellement agacé. Bref. En plus de ça, j'ai eu un autre petit pouvoir, j'ai pu vous envoyer des missions cette semaine à chacun d'entre vous. Et franchement, je me suis tellement amusé. Ça se voit tout de suite que Skyler a repris du poil de la bête. Bon, on va laisser les habitants s'expliquer un peu, et pendant ce temps on va aller regarder un magnéto sur Skyler, et les missions qu'il a données cette semaine. Tu dois cuisiner un plat pour quelqu'un, mais tu dois le rendre dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'elle me veut? Je suis en train de vivre ma vie et elle me suit partout. J'ai l'impression je vais me faire assassiner. Tu sais, je suis capable de roter l'alphabet, mais si je le fais à la télé je vais perdre tout mon sexe à pile. Tu sais, je suis capable de roter l'alphabet, mais si je le fais à la télé je vais perdre tout mon sex appeal. Attends, toi aussi tu es capable? Attends, toi aussi tu es capable? Ah, on joue au mime. Ah, on joue au mime? Nickel est le plus beau de la maison des secrets et quand il va sortir tout le monde vont se jeter sur lui tellement il est génial. Nicolas est le plus beau de la maison des secrets, et quand il va sortir tout le monde vont se jeter sur lui tellement il est génial. Oh merci Tatiana, tu es génial. Je suis tellement humble, je ne vais pas du tout prendre la grosse tête grâce à ce beau message d'amour de Tatiana. Le seul problème avec ma mission c'est que je ne peux pas voir les effets de ma mission. Ça fait 1 heure que la voix m'envoie prendre ma douche et me rebrosser les dents, je ne comprends pas. Elle essaye de me faire passer un message ou quoi? Pourtant tout le monde dit dans la maison je sens super bonne. Bon, je me demande mais pourquoi tu pars, Kevin? Il a perdu sa tête cette semaine, il embrasse Caroline et maintenant il m'ignore? Rendez-moi Kevin. Des moments super drôles. Connectons-nous maintenant avec la maison. Ici la voix, candidat. Allez tous dans la cuisine. Ok.
Bienvenue aux primes de la soirée des anciens. 6 anciens candidats de la saison 1 sont venus pour vous donner des opinions sur la suite du jeu. Ce soir un de vous va également gagner sa place en finale, dans un instant ils vont choisir lequel de vous est le moins méritant selon eux. C'est tout, pour le moment. Oh putain. Je ne sais pas si j'adore ou je déteste. Putain, ça stresse. Ouais, de savoir que notre futur est peut-être dans leurs mains. Ici la voix. Cathy, Chloé, Maxime, Jack, Olivier et Jasmine. Vous avez un choix à faire. Vous pouvez rencontrer le candidat de votre choix, mais la personne que vous choisissez ne pourra pas gagner sa place en finale ce soir. Choisissez bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on devrait enlever la place en finale de quelqu'un qui est nominé. Je pense qu'on devrait prendre la personne qui est la moins méritante. Je refuse d'enlever Kevin. Ouais, moi non plus, ce n'est pas la personne que je veux enlever. Je pense qu'on devrait enlever la personne qui a le moins un jeu complet. Perso, je pense qu'on devrait enlever Anastasia. Elle est insupportable. C'est toi qui dis ça. Perso, je dirais que c'est Nicolas qui a le moins un jeu complet. Son jeu social est probablement le meilleur du jeu par contre. Je suis d'accord, mais ça l'a pris 8 semaines avant qu'il fasse un coup stratégique. Personnellement, j'irais avec Alexandre. Il a trop joué dans l'ombre. Sauf qu'il a été stratégique, et grâce à son jeu social et stratégique, Maritza est restée vraiment longtemps. J'avoue que le fait qu'il a réussi à garder Maritza aussi longtemps montre que c'est un bon joueur. Anastasia, son jeu social est terrible. Elle n'est pas une joueuse complète. Mais à un moment elle a eu un bon jeu social. Elle a brûlé ses relations complètement, mais avant ça elle était vraiment aimée. Oui, je suis d'accord. Personnellement, je pense que Nicolas est le choix parfait. Je suis d'accord. La voix, on choisit Nicolas. Ici la voix, les anciens ont choisi et leur choix est Nicolas. Tu peux te rendre dans la salle des décisions. Putain, je suis tellement dégoûté. Bonsoir. Tu te demandes sûrement pourquoi tu es ici. Un peu, je ne m'attendais pas à être le premier disqualifié. Je vais être honnête, c'est un peu à cause de moi. J'ai l'impression que les autres joueurs ont montré un jeu complet bien avant toi. Malgré que tu sois un bon joueur social, ça l'a pris beaucoup trop de temps avant qu'on voit ton côté stratège. Et malheureusement tu t'es fait manipuler beaucoup trop souvent par d'autres candidats. D'accord. On est devant toi, car on va te donner nos avis sur ton jeu. Je vais commencer. Tu es une des personnes que je vois gagner, et si c'est le cas tu ne vas pas avoir volé ta victoire. Tu es drôle, adorable et super gentil. Merci beaucoup. Tu es un peu comme le caniche, je ne vois pas pourquoi tu es encore là. Elvis était beaucoup plus intéressant. J'espère que tu vas sortir ce soir, tu as eu beaucoup trop de temps d'écran. Écoute-la pas, tu n'es pas un caniche. Tu as fait tes preuves la semaine dernière, mais pas assez pour aller directement en finale. Vu que ton jeu a été social, je pense que ça serait mieux si c'est le public qui t'y amène. Perso, je suis sûr depuis super longtemps que tu vas être en finale, mais malheureusement je ne te vois pas gagner. Depuis le début j'espère voir un mec gagner et tu ne m'as pas trop déçu. Merci beaucoup, je vous adore les deux. Vous êtes trop chou. Perso, je dirais que je t'aime bien, mais tu n'es pas dans mes préférés. Tu n'es pas trop le style de joueur que je veux voir gagner. Jack, tu es trop sexy. Je pense que tout a été dit, je suis heureuse que tu es dans la saison, mais personnellement j'aimerais t'avoir dans le SAS. Si tu vas en finale, comme Chloé l'a dit, c'est le public qui devrait t'y emmener. Bon bah merci. Avant que Nicolas repart dans le salon, vous avez un choix. Lui donner de l'argent, lui en faire perdre, lui donner un choix important pour la semaine prochaine ou lui faire perdre un indice. Quel est votre choix? On va lui donner de l'argent, tu perds un accès en finale à cause de nous donc on va te donner un petit cadeau. Nicolas, grâce aux anciens tu remportes 10 000 €. Félicitations. Bon super. Merci beaucoup. Par contre, ce n'est pas toi qui vas prendre toutes les décisions. Oh la ferme. Ici la voix.
Maintenant c'est à vous de décider qui ne mérite pas sa place en finale. Vous pouvez marquer le nom du candidat que vous pensez être le moins méritant devant vous. Vous pouvez dévoiler vos votes. Skyler, les habitants pensent que tu es l'habitant le moins méritant d'aller en finale. Tu perds donc ta place en finale. Tu peux aller voir les anciens. Bon, ce n'est pas grave. Sans rancune. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, ça va super, et toi? Ouais, ça va. Ambre n'est pas là? Non, sinon elle n'aurait pas été juste envers toi. Bon, je vais commencer. Tu es cool et je t'appréciais beaucoup à un moment, mais je pense que tu as fait ton temps. Je ne te vois pas du tout en finale, il y a beaucoup plus méritant. D'accord, est-ce que quelque chose pourrait faire changer ton avis? Sincèrement non, on est beaucoup trop loin dans le jeu. Tu es clairement un bon joueur, mais il y a quelque chose qui fait que je ne te vois pas comme une personne tant méritante. Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas un de mes préférés, mais je trouve que tu es un des plus méritants. Tu as été au cœur de meilleures stratégies du jeu et des plus gros coups. Les deux sont cons. Tu es incroyable et tu restes à la fois humain et grave joueur. Je ne sais pas, je t'ai toujours trouvé super attachant. Je pense sincèrement que si tu aurais été mis avec deux autres personnes dans ton secret, tu aurais pu te rendre jusqu'à la finale sans toucher le sas. Les erreurs de ton jeu ont été causées par d'autres personnes. Wow, merci beaucoup, j'apprécie Cathy. Je trouve que tu n'as aucune personnalité personnellement. Pendant la moitié de l'aventure, ton seul trait de caractère était être le frère de la gagnante de la saison 1. Sincèrement, c'est osé venant de ta part. Désolé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Être le frère de la gagnante est au moins positif. Toi, tu étais vu comme la marionnette de Jacques la moitié de ton jeu. Tu as tellement aucune personnalité que tu dois parler de mon jeu. Encore une fois, tu m'accuses de ce que tu es. Est-ce que tu es jaloux de mon jeu? Jaloux de quoi? Tu es. Olivier Laferme. Putain Skyler, tu m'as fait encore plus t'aimer ce soir. Tu ne te laisses pas faire et c'est bien. Tu sais ce que tu vaux. Moi je suis d'accord avec Cathy, tu es un bon joueur et tu n'as pas volé ta place. J'aimerais que tu sois plus dans le clash, mais tu passes. Un peu comme les filles, je t'aime bien, j'hésite un peu à dire si tu mérites ta place en finale, mais tu mérites définitivement ta place en demi-finale. Je pense que tu dois tout simplement bien jouer cette semaine. Ça passe ou ça casse, et j'ai hâte de voir. Tu restes un des meilleurs joueurs de la saison pour moi, mais je m'attendais à un peu mieux dans les dernières semaines. Merci beaucoup. J'espère vous prouver à vous et le public que je mérite de gagner cette semaine alors. Ici la voix, vous avez un choix. Vous pouvez donner un avantage à Skyler. Vous pouvez doubler sa cagnotte, un double vote ou un désavantage. Perdre de l'argent ou perdre son vote. Quel est votre choix? Il mérite un avantage. En vrai, je ne suis pas d'accord. Il a eu un gros pouvoir cette semaine, on devrait lui donner un petit désavantage. Oui, je suis d'accord. Pour un peu balancer. Oui, et de la façon qu'il m'a parlé, je n'ai pas envie de le récompenser. Il mérite un avantage juste pour ça. Olivier, tu avais le droit à dire ton avis, tout comme lui. Il a perdu quelques votes dans le passé, donc je pense que si on lui donne, il devrait juste perdre de l'argent. Je suis d'accord. La voix on fait perdre de l'argent à Skyler. Décision validée, tu perds 5000 €. C'est tout pour le moment. Dommage, mais merci beaucoup. Bonne soirée. Ils m'ont fait perdre de l'argent. Ils m'en ont fait gagner. Ici la voix, dans quelques instants une musique va jouer dans la maison des secrets.
c'est à vous de deviner d'où elle vient. La dernière personne dans la pièce va perdre sa place en finale. Putain facile comme ça? La salle de bain. Non Tatiana, c'est dans la salle de camp de feu. Putain. Tatiana, malheureusement tu perds la chance de gagner ta place en finale. Tu peux désormais aller voir les anciens. Je suis dégoûté. Bonsoir. Salut Tatiana. Tu es trop mignonne ce soir. Ah merci beaucoup. Je vais commencer, tu es une de mes préférées. Tu es trop mignonne et tu t'es tellement réveillée en tant que joueuse, c'était bien à voir. Merci beaucoup. Tu es la candidate que je dirais a le plus souffert dans le jeu, tu as vécu beaucoup et malgré tout, tu es toujours là et plus joueuse que jamais. Je pense que c'est important de le dire. C'est vrai. J'ai beaucoup vécu dans le jeu, incluant beaucoup de sas. J'aurais vraiment aimé avoir la place en finale. Je comprends, mais personnellement je ne crois pas que ton jeu méritait une place en finale. J'ai de la difficulté avec toi. Sincèrement, je suis étonné que tu es resté plus longtemps que Daya et Riley. Je peux le comprendre, Daya était incroyable. Tu étais vraiment ennuyante mais depuis quelques semaines tu t'es réveillée. Ça fait du bien d'avoir et personnellement j'ai aimé voir cette évolution. Merci, j'ai vraiment aimé me découvrir en tant que joueuse. J'ai adoré les missions que la voix m'a données et tout. Un truc que personnellement je ne trouve pas juste, c'est que 2 sœurs sont encore dans le jeu quand il reste 8 personnes. C'est sûr que vous allez toujours voter ensemble, et parmi vous deux Caroline est clairement la force dominante, donc sincèrement ça fait un moment je veux te voir sortir. Je comprends un peu ce que Cathy veut dire, mais c'est le public qui a décidé de les garder. Tatiana a souvent été dans le sas donc il y a eu énormément de possibilités qu'elle sort. Si elle est ici c'est parce qu'elle le mérite. Surtout que personnellement je trouve que oui Caroline niveau jeu elle est clairement au-dessus, mais niveau personnalité Tatiana est beaucoup plus aimante. J'ai de la difficulté avec le manque de côté humain de Caroline, ça ne la rend pas attachante. Perso je pense que les deux emmènent un truc dans le jeu, mais j'avoue j'ai une préférence pour Tatiana. J'aime quand un joueur ou une joueuse m'étonne. Ancien, vous avez un choix à faire. Vous pouvez lui donner une immunité, ou un vote inclus. Une nomination ou aucun vote pour les nominations cette semaine. Waouh, perso je lui donnerais une immunité. Non. Ça l'emmène directement en demi-finale, c'est beaucoup trop gros. Personnellement je lui enlèverais son vote des nominations pour voir comment elle se garderait en sécurité, et voir ses stratégies. Je suis d'accord avec Jack. Vous êtes difficile avec elle je trouve, elle a hyper bien joué cette semaine et elle a la meilleure cagnotte. Elle a fait plus de sas que les autres, a une super aventure et un beau parcours pour gagner. Personnellement je lui donnerais une double voix. Ça lui donnerait la chance de montrer son côté joueur sans la pénaliser. Elle a eu beaucoup du désavantage dans le jeu. Ouais, faut dire qu'elle avait beaucoup de retard dans les relations vu qu'elle est arrivée une semaine après tout le monde. Je pense que c'est la meilleure décision. La voix, la majorité d'entre nous s'est mis d'accord pour lui donner une double voix dans la prochaine nomination. Décision validée, Tatiana tu peux retourner avec les autres. Merci beaucoup. J'ai une double voix cette semaine pour les nominations. Allons faire un petit rappel des cagnottes. Tatiana est toujours en tête et Anastasia est évidemment dernière vu qu'elle a perdu son secret. Comme vous le savez, vous pouvez toujours voter pour les nominations. Les 4 n'ont pas volé leur place ici. Allons regarder un petit magnéto sur eux. Je suis arrivé avec un but, me rendre jusqu'à la fin et gagner pour sortir mon petit frère de chez mes parents. Avoir un but a fait en sorte que j'ai toujours eu le jeu en tête, et je pense que ça s'est vu. J'ai été stratégique chaque semaine, sans nécessairement jouer le jeu facile. J'ai fait des coups. Je pense que si on ne travaille pas ensemble, on pourrait tous se faire éliminer assez rapidement. Anastasia, je te nomine toi cette semaine, j'ai trouvé des secrets, je pense que Wassim est le père de Kalem. J'ai vécu des hauts et des bas.
Malgré tout je me suis toujours révélé en étant plus fort. J'ai prouvé ma place. Si vous êtes d'accord, votez 1. J'ai été une joueuse qui a pris des risques tout au long de cette aventure, et encore cette semaine, j'en ai pris un. J'ai toujours été au cœur des stratégies, et j'ai mis mon jeu avant même ma propre sœur sauf cette semaine. Mais ce n'était pas un choix émotionnel, c'était encore une décision stratégique. J'ai l'âme d'une joueuse, j'ai toujours pris mes décisions en fonction du jeu. Et mon parcours parle de lui-même. Si vous pensez que j'ai mérité ma place ici, votez 2. J'aurais pu choisir la facilité en rejoignant directement une grosse alliance, mais j'ai préféré jouer un jeu réfléchi, et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris mes propres décisions, j'ai suivi mon instinct, et, même dans une position minoritaire, j'ai réussi à me rendre jusqu'ici. J'ai commis des erreurs comme tout le monde, mais j'ai toujours su rebondir et m'adapter. J'ai réussi à emmener Maritza loin dans cette aventure grâce à mes stratégies. J'ai joué un bon jeu, j'ai buzz que tu étais milliardaire. En étant bon stratégiquement donc, votez 3. Depuis le début de l'aventure, j'ai joué avec mon cœur et avec ma tête. J'ai tissé des liens sincères. J'ai pris des décisions qui me ressemblaient, et j'ai toujours su m'adapter sans jamais trahir qui je suis. Grâce à cela j'ai pu créer des relations pour faire le plus gros coup du jeu d'après moi. Désolé Elvis, tu dois désormais quitter la maison des secrets. Aujourd'hui, je suis encore là, et je veux aller jusqu'au bout. Si vous pensez que mon parcours mérite d'être récompensé, et d'après moi c'est le cas. Votez 4. Ouais, des très bons speeches de la part des nominés. Je ne vous envie pas. Reconnectons-nous désormais avec la maison. Ici la voix, vous devez vous mettre en duo, mais être en duo ne va pas nécessairement être positif. Vous pourriez combattre l'autre duo ou vous affronter. La personne qui n'aura pas de duo, perdra la chance de gagner sa place en finale ce soir. Putain, vous êtes sérieux là? Je suis clairement dans la merde. Alexandre, on se met ensemble? Oui, évidemment. Caroline, on se met ensemble. Oui. Non mais attendez, vous allez peut-être vous retrouver face à votre duo. Ce n'est pas nécessairement une bonne idée de se mettre avec la personne que vous faites le plus confiance. Vous n'allez pas être objectif. Sans offense, je préfère me mettre face à quelqu'un que j'apprécie et que si jamais c'est un affrontement, je ne vais pas être dégoûté de perdre contre. Je suis d'accord avec Christy. Non mais ça ne se fait pas. La voix putain ce n'est pas juste. Dis-toi que sans la voix tu aurais été dans le sas cette semaine donc ne te plains pas de la main qui te nourrit. Oh putain vous me saoulez tous. Anastasia tu. Oui je sais j'y vais. En vrai je ne trouve pas que c'est injuste, tu as besoin d'un bon jeu social pour mériter ta place en finale je pense. Si tu n'as personne pour te protéger, ça montre que tu n'as pas bien joué tes cartes. Ouais, elle l'a dit elle-même cette semaine qu'elle se fait prioriser par personne. Oh putain il y a la tête de rat. Mais qu'est-ce que tu es insolente toi? Calme-toi, tu es dans ta semaine? Non j'ai juste l'océum, encore plus de te voir que d'avoir perdu la place en finale. Tu t'y attendais un peu non? Sincèrement oui, mais leur visage si j'aurais gagné la place en finale aurait été excellent. Donc ton moment cette semaine était faux? Non mais ça aurait été drôle, laisse-moi terminer. En dehors de ça les candidats arrêteront de dire que tout ce que je fais est stratégique. Ils feront plus confiance à ce que je dis, car je n'aurai définitivement plus rien à gagner. Ça fait du sens, je comprends sa façon de penser. J'ai été souvent mis à part dans la saison 1, et à un certain moment tu en as marre. Tu as juste envie de narguer en gagnant un avantage. Oui un peu. Personnellement, tu pues la fausseté, et tu es tellement insupportable. Il n'y a clairement rien de vrai chez toi, même ton physique est faux. T'inquiète, même sans chirurgie, je serais bien plus belle que toi. Ah ouais, parce que là, t'es refaite et t'as toujours une tête de poisson mort. T'as payé combien pour ça? T'aurais dû demander un remboursement. C'est marrant, parce que même avec un miroir en face de toi, tu trouves encore le moyen de me critiquer. Faut croire que la jalousie te fait perdre la vue.
Jalousie, ma belle, j'ai un nez qui n'a pas été taillé au scalpel et une bouche qui ne ressemble pas à une bouée gonflable. Si je devais être jalouse de quelqu'un, ce serait pas d'une contrefesse sans rater. Ah ouais? Bah si j'étais une contrefaçon, toi t'es l'exemple parfait de pourquoi tout le monde veut des retouches. T'inquiète, moi j'ai pas besoin de filtre Instagram pour sortir dehors. Toi, sans tes retouches et ton maquillage, on te confond avec... On dirait que tu es venu préparer cette fois-ci. Bah au moins moi, je peux entrer dans une pièce sans que tout le monde pense que c'est une attaque chimique. Je sais pas si c'est ton attitude ou ton parfum, mais dans tous les cas, ça pique les yeux. Dommage que tu aies dépensé autant d'argent pour être aussi affreuse. Même un cafard a plus de charme que toi. Et pourtant les 2 fois où tu es venu c'est pour parler de moi. Fascinant. Si mon visage t'obsède autant, je peux faire ma bonté de l'année et payer pour tes chirurgies. Ça serait du bien à tout le monde qui croise ta route, mais bon, je crois que dans ton cas, il n'y a plus rien à faire. Perso, je suis heureuse que tu es dans la saison, même si je sais que je te supporterais pas si j'étais dans la maison. Tu es vraiment divertissante à regarder. Tu es clairement une des plus méritantes. Sincèrement, tu es super intéressante à regarder, mais tu n'es pas quelqu'un que je suis attachée. C'est malheureux. Moi je la trouve assez attachante. Elle l'a démontré dans le passé, et cette semaine j'ai beaucoup aimé voir un autre côté de toi. Tu es une personne tellement compliquée, dans le meilleur sens du terme. Je suis un peu comme Chloé, je ne suis pas attaché, mais cette saison, tu as été clairement la plus divertissante. Pour ça tu mérites la finale. Merci beau gosse. Ancien, vous pouvez désormais donner un avantage ou un désavantage à Anastasia. Vous pouvez lui donner un indice, un bloc, un vote, une nomination ou sinon la possibilité de voir des images inédites. On devrait lui donner la nomination, on sait déjà tous ils vont la nominer cette semaine. Ça va nous sauver du temps. Perso le dernier il m'intrigue. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut le choisir? Non, on désavantage cette clocharde. Perso, je suis intéressée pour les images. Je ne pense pas qu'elle mérite un gros avantage ou désavantage. Je vois ça entre les deux. C'est vrai, elle a fait beaucoup d'erreurs, mais elle a été tellement divertissante. La voix on lui donne droit à des images inédites. Merci je suppose. Bonne chance cette semaine. Ici la voix. Dans un instant, l'un de vous va perdre la possibilité d'aller en finale. Devant vous se trouve un coffre. Il y a quelques instants, Alexandre l'a ouvert, et désormais, Kevin, c'est à toi de décider. Alexandre va essayer de te convaincre de prendre ce coffre ou de le refuser. Mais une seule question se pose, peux-tu vraiment lui faire confiance? Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu me fais confiance? Évidemment, t'es de loin la personne en qui j'ai le plus confiance ici. Alors prends le coffre. T'es sûr de toi? T'as autant envie que moi d'aller en finale, tu le mérites aussi. Justement, c'est parce que je tiens à toi que je veux te voir en finale. Je me sentirais mal d'y être sans toi. Mais pourquoi moi et pas toi? Parce que s'il y en a un de nous deux qui doit y aller, je préfère que ce soit toi. Ça n'a pas de sens, on devrait y aller ensemble. J'aimerais ça aussi, mais on sait que c'est pas comme ça que ça marche. Fais-moi confiance. La voix, je prends le coffre. En prenant ce coffre, tu perds la possibilité de gagner ta place en finale ce soir. Tu peux maintenant te rendre dans la salle des décisions pour voir les anciens. Attends, quoi? Désolé. Putain, quel bâtard. Viens, fais-moi un câlin. J'avais pas le choix. Bien joué. Bonsoir. Kevin. Mon chachi. Comment tu vas? Ça va super et vous? Ça va. Je vais commencer. Franchement, je t'adore. Tu as vraiment dépassé mes attentes. Tu es un bon joueur, et t'es incroyable à regarder. Wow, merci beaucoup, ça me touche énormément venant de toi, Jack. Moi aussi je t'aime beaucoup. Depuis le début, t'es la personne que je vois gagner. Il y a eu des moments où on t'a senti un peu perdu dans le jeu, mais cette semaine, t'as été tellement impressionnant à regarder. Merci beaucoup, ça fait plaisir. T'es un bon joueur, y a rien à dire là-dessus. Mais je sais pas, j'arrive pas à vraiment m'attacher à toi.
J'ai envie de te voir en finale parce que je veux que tu puisses aider ton frère, et tu le mérites, mais émotionnellement, je suis pas investi. D'accord, je respecte ton avis. Perso, j'accroche pas. T'es un peu trop un gamebot à mon goût. Trop linéaire comme joueur, j'ai l'impression que tu suis une route tracée et que ça manque un peu de relief. C'est efficace, mais c'est un peu ennuyeux à regarder. Un gamebot, c'est quelqu'un qui joue un jeu ultra stratégique et analytique, parfois au détriment des aspects sociaux et émotionnels. Ce n'est pas mon cas, mon jeu social est bon. Certes, j'ai l'impression que je suis plus vu comme un stratège que comme un social player, mais faut quand même souligner que c'est seulement ma 2e nomination en 9 semaines. Surtout quand on voit que même des gens avec qui il n'est pas allié ont essayé de le sauver la semaine dernière. Perso, tu me fais ni chaud ni froid. T'es sympa, tu joues pas mal, mais t'es pas celui qui me marque le plus. Cela dit, j'ai adoré ta contre-alliance. T'as super bien joué sur ce coup, et le fait que t'aies pas abandonné tes alliés quand t'avais l'occasion de le faire, ça montre que t'es loyal et que tu mérites ta place en finale. Après, pour moi, t'es plus un candidat qui mérite une 3e ou 4e place. Mais j'espère sincèrement que tu pourras aider ton frère. Je comprends, et merci. Moi, je te trouve un peu ennuyant. Tu fais pas grand-chose niveau divertissement, tu me fais pas rire, et j'ai du mal à être captivé par ce que tu fais. Par contre, j'ai bien aimé ta relation avec Maeva, vous étiez mignons ensemble. Mais depuis, j'ai l'impression que t'apportes plus grand-chose à l'aventure. C'est ton ressenti, je peux comprendre. Ancien, vous pouvez donner un avantage ou un désavantage à Kevin. Vous pouvez lui offrir un indice, lui faire perdre un indice, l'immuniser ou le nominer. Je trouve qu'il a pas vraiment eu de désavantage dans le jeu, donc honnêtement, je lui en mettrai un. Il a perdu presque tous ses alliés, et il est nominé face à l'un d'eux. Il a déjà eu assez de désavantages, on va pas en rajouter. Moi, je le nominerai encore. S'il revient cette semaine, ça va le pousser à continuer à jouer encore plus fort. Non, s'il doit avoir un désavantage, que ce soit la perte d'un indice. Je suis d'accord, la perte d'un indice, c'est plus équilibré. Ouais, pareil. Après tout, on est dans Secret Story Sim, donc ça reste logique. Ici la voix. La voix va diffuser un indice sonore sur Kevin. I know it hurts, it's hard to breathe sometimes. These nights are long, you've lost the will to fight. Is anybody out there? Can you lead me to the light? Is anybody out there? Tell me it'll all be alright. Intéressant. Christy et Caroline, la voix vous offre l'opportunité de parier pour une place en finale. Caroline, tu devras mettre en jeu des indices sur ton secret, tandis que Christy misera de l'argent. Chaque indice de Caroline équivaut à 3000 pour Christy. Celle qui misera le plus remportera le droit de rejoindre Alexandre dans l'épreuve de l'énigme pour accéder à la finale. Mais attention, tout ce que vous miserez sera définitivement perdu, et l'enchère continuera jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une de vous en lice. Christy, tu disposes actuellement de 14 230 € dans ta cagnotte. Qui osera miser le plus? Putain. Vous pouvez dévoiler votre prix. J'ai misé 6 000 €, je pense que Caroline va dire un indice en pensant que je vais mettre toute ma cagnotte. J'ai misé 3 indices. Félicitations Caroline, tu as misé le plus gros. Christy, tu peux accéder à la salle des décisions pour parler avec les anciens. Je viens de réaliser qu'ils ont enlevé la salle des indices, je suis dégoûté. Bonsoir Christy, je vais commencer. Franchement, au début, t'avais probablement le pire jeu des 2 saisons, mais avec le temps, t'as réussi à trouver ta place.
Et c'était impressionnant à voir. T'as montré que t'étais capable d'évoluer, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Merci, j'imagine. Ça fait quand même drôle à entendre. Non mais, c'est vrai. Ton évolution, c'était cool à regarder. T'as commencé en mode ça part dans tous les sens, mais au fil des semaines, t'as trouvé une stabilité. T'as prouvé que tu pouvais rebondir, et rien que pour ça, tu mérites ta place en finale. Après, je suis pas encore totalement convaincu, j'ai encore quelques doutes. Merci quand même, ça me fait chaud au cœur. Je comprends que t'aies des doutes, mais je pense que j'ai montré que j'étais capable de me battre. Moi aussi, j'ai aimé voir ton parcours. Ça montre aux futurs candidats que même si tu fais n'importe quoi au début, tu peux toujours revenir dans la course. Bon, je vais être cash au début, j'étais carrément team Riley. Franchement, vu comment vous vous rentriez dedans, je pouvais pas te blairer. Chaque fois que je voyais vos clashs, je me disais, mais comment elle est encore là, sérieux? Ouais, si tu aimes Riley, je peux comprendre ses réactions. Mais j'ai changé d'avis en cours d'aventure. T'étais pas juste en mode survie, t'essayais vraiment de jouer. Ben, merci, c'est faut l'apprécier. Surtout venant de quelqu'un qui était Team Riley, ça veut dire que t'as vraiment changé d'opinion, puis c'est nice à entendre. Moi, je suis pas d'accord. T'es pas une débutante, c'est ta deuxième télé-réalité, et t'as dit avoir appris de tes erreurs, mais franchement, c'était pas flagrant. Avec l'expérience que t'avais, t'aurais dû mieux jouer. Je comprends ton point, mais c'était pas la même game du tout. J'ai dû tout réapprendre. Ouais mais même, t'avais une longueur d'avance sur tout le monde, et pourtant, t'as rien fait avec. Peut-être au début, mais j'ai dû m'ajuster à plein de choses. Je me suis pas laissé abattre, puis je suis encore là. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que t'étais active, mais sans avoir un vrai contrôle sur le jeu. T'avais un secret épais fort, mais pourtant, t'avais pas d'impact dans la maison. Je vois ce que tu veux dire. Au début, je me concentrais tellement sur ma propre game que j'avais pas l'impression de pouvoir influencer le reste de la maison. Voilà. Mais après, t'as réussi à prendre plus de place. Moi je me demande, est-ce que t'as des regrets? Peut-être moi me fier aux mauvaises personnes au début. Ça m'aurait évité de devoir rattraper mon jeu après. Tu penses que t'as été trop naïf? Je sais pas si je dirais naïve, mais j'ai fait confiance trop vite à certains. Mais au final, t'as réussi à t'adapter. Exactement. Ce n'est pas comment tu commences qui compte, c'est comment tu finis. Ancien, vous avez le choix de donner un avantage ou un désavantage à Christie. Vous pouvez lui donner une mission nomination, une immunité, révélation des nominations, ou un buzz gratuit. On devrait lui donner une immunité. Je ne suis pas trop d'accord en vrai, elle a seulement une nomination de tout le jeu. Et surtout que si elle est aussi bonne joueuse que tu le prétends, elle va trouver un secret. Oui, un buzz c'est cool. Elle a perdu sa place en finale dans un duel contre Caroline, donc je ne pense pas qu'on devrait la récompenser avec une immunité. Moi aussi je suis d'accord avec le buzz. Bon, la voix on a décidé de donner un buzz gratuit à Christie. Merci, j'ai dépensé 6 000 € donc c'est comme un buzz au final. À la prochaine. Ici la voix, félicitations Caroline et Alexandre êtes les deux derniers qui peuvent remporter leur place en finale. Vous pouvez désormais aller dans le salon, la voix va vous montrer une énigme. Regardez l'écran. Putain c'est chaud. Oh, c'est genre une maquette du couloir. Ok, d'après moi vous allez devoir aller dans la bonne salle. Dans la salle rose? Pourquoi? Ok, un triangle, qui est la base des formes étoilées simples en dessin à 3 côtés. Donc la troisième boîte. Ici la voix, Caroline félicitations tu remportes ta place en finale. Si tu restes ce soir, tu as un ticket direct pour la finale. C'est tout pour le moment. Incroyable. J'ai remporté ma place en finale. Oh putain, bien joué. Regardez l'écran, des indices sur le secret de Caroline vont s'afficher. Alexandre, tu peux aller voir les anciens.
Bonsoir. Bonsoir. Perso, je t'aime bien, je pense même qu'on s'entendrait bien et qu'on aurait été alliés si on avait joué ensemble. Mais en tant que candidat, franchement, je te trouve fade. C'est clair que t'étais le cerveau et Maritza le divertissement de votre duo. J'avoue que je suis pas la plus grosse personnalité. Mais ça m'a aidé à passer sous le radar. J'ai pu faire mes stratégies sans attirer trop d'attention, et ça m'a amené loin. Moi, je suis pas trop fan de Kevin, donc du coup, j'accroche pas trop à toi non plus. T'es trop dans son ombre à mon goût. Après, faut reconnaître que t'as trouvé un secret et que t'as bossé pour l'avoir. Ça, c'est pas rien. Je me vois pas comme étant dans l'ombre de Kevin. On est deux joueurs distincts, avec nos propres idées. Et on s'apporte mutuellement. Mais merci. Je prends en compte ton avis. Je vais être honnête, j'espère que tu sors ce soir. T'es un bon candidat, t'es gentil, mais parmi ceux qui restent, t'es celui qui m'impressionne le moins. Vous êtes un peu dur avec lui. Ses stratégies ont quand même permis à Maritza d'aller loin, et on sait tous que c'était pas gagné vu sa personnalité. Il mérite qu'on lui reconnaisse ça. Après, c'est vrai que c'est pas mon préféré non plus. Ouais, je suis d'accord, il mérite de la reconnaissance. Et moi, je t'aime bien. Tu serais pas mon premier choix à sauver, mais j'ai du mal à voir comment tu vas t'en sortir ce soir. Je pense juste que t'as peut-être moins marqué le jeu que d'autres. Après, perso, je trouve que t'as ta place en demi-finale. J'espère que tu te trompes alors, mais merci, ça fait plaisir d'entendre ça. Vous êtes vraiment trop sévère. Alexandre est sous-coté. C'est un gros joueur, et ça fait du bien d'avoir des gens qui surjouent pas leur personnalité juste pour l'écran. Faut dire que je suis plus âgé que pas mal des autres candidats. J'ai une certaine maturité, et je sais quand il faut agir, et quand il vaut mieux observer. Je préfère prendre du recul, et je pense que c'est une force plus qu'une faiblesse. Ancien, vous avez un choix. Vous pouvez offrir à Alexandre une immunité, une nomination, un blocage de vote, ou lui retirer son droit de vote aux prochaines nominations. Honnêtement, je te nominerai. Pareil, je trouve que t'as eu un parcours intéressant, mais pas assez marquant pour que je veuille te voir en finale. Il est déjà dans le sas, il a perdu Maritza, son allié, son secret, il a eu assez de désavantages. Il mérite au moins une semaine tranquille. Je suis d'accord avec Jacques. Alexandre a bien pris vos critiques et il s'est jamais plaint. Il mérite pas une nomination de plus. Désolé Maxime, mais je lui donnerai une nomination aussi. Je trouve qu'il a trop navigué sans prendre de risques majeurs. Il a bien joué, mais il a jamais vraiment retourné le jeu en sa faveur. Je lui donnerai un désavantage aussi. Je trouve qu'il a bien joué, mais c'est pas quelqu'un qui m'a marqué. Bon, la voix, on a décidé de nominer Alexandre cette semaine. Décision validée. Bonne soirée. Alexandre, tu peux retourner avec les autres. Ils m'ont nominé pour la semaine prochaine. Ils sont sérieux? Caroline, c'est ton tour. Super, au moins je sais qu'ils ne vont pas m'anominer. Bonsoir Caroline. Félicitations pour ta place en finale. Merci. Je vais commencer. Dans ma saison, on me disait souvent que je ne montrais pas d'émotion, et le fait qu'on te dise la même chose m'a fait m'attacher à toi. Tu es clairement la star de cette saison, et tu n'as pas volé ta place en finale. J'espère juste que le public est d'accord et qu'il va te faire rester. Tant mieux si tu le vois comme ça. T'es une joueuse incroyable, mais honnêtement, t'es un peu la gagnante évidente depuis un moment. Ça fait des semaines que je te vois gagner, et même si ça s'est un peu atténué à un moment, maintenant que tu as ta place en finale, je te vois encore plus comme la favorite. Mon problème avec ça, c'est que t'es pas du tout attachante. J'ai pas besoin d'être attachante pour jouer bien, si tu me vois gagner c'est que j'ai bien joué mes cartes. Moi, sincèrement, t'es ma préférée depuis le début. T'as tout ce que j'aime chez un joueur, t'es stratégique, réfléchi, tu cherches pas le drama pour rien et t'assumes toujours tes choix. T'es une joueuse complète, et franchement, si quelqu'un mérite cette victoire, c'est toi. Merci. Honnêtement, je m'attendais à ce que tu me clashes. Non, sincèrement, j'ai rien à redire. T'as une répartie que j'adore. Ce que j'aime le plus chez toi, c'est que t'es jamais à l'origine du drama, mais quand il vient à toi, tu l'évites pas.
Et en général, la personne en face finit par regretter de t'avoir cherché. Moi, je suis un peu biaisée, je t'aime bien parce que le fait que tu aies une sœur dans le jeu me rappelle moi. Après, on est complètement opposés. Je trouve que parfois, tu prends un peu trop la grosse tête, mais honnêtement, vu ton portrait, je me doutais que t'allais être comme ça. Je suis pas déçu que t'aies remporté ta place en finale. Je suis pas venu ici pour être humble, je suis venu pour gagner et j'ai joué pour. Tu mérites ta place en finale, mais je veux pas te voir gagner. Je trouve que ce que t'as fait à Elvis, c'était un coup de chien. Il tenait vraiment à toi, et te voir le trahir comme ça, franchement, ça m'a saoulé. Ok, tu réalises qu'il aurait été nominé peu importe, pas vrai? Je m'en fous. T'aurais aurais dû avoir plus de loyauté envers lui. Comme lui en avait quand il s'est allié avec la contre-alliance dans mon dos, sauf qu'il a fait ça pour te protéger. Il t'aurait jamais nominé, et il voulait vraiment aller jusqu'à la fin avec toi. Je suis censé remercier quelqu'un qui prend des décisions pour moi sans me le dire? En vrai, je vois pourquoi tant de gens avaient de la difficulté avec toi dans la maison. J'espère vraiment te voir perdre, les gens comme toi sont insupportables. Perso, le fait qu'elle ait trahi Elvis m'a encore plus fait l'aimer. Mon tour. T'es une de mes préférées dans le jeu. Ton jeu est complet, t'as pris des risques, et t'as mérité ta place. Le seul truc dommage, c'est que depuis que t'as trouvé un secret, t'as arrêté d'en chercher, non? Je cherche toujours des secrets, ce n'est juste pas forcément montré. Ancien, vous avez un dernier choix à faire. Vous pouvez donner à Caroline un pouvoir qui pourrait avoir un énorme impact cette semaine. 4 options s'offrent à vous: l'isoler pendant 24 heures, lui faire perdre un indice sur un secret, lui donner un choix qui va impacter cette semaine ou lui permettre d'immuniser le candidat de son choix. Moi, je dis qu'on l'isole 24 heures, ça lui fera du bien. Toi, t'as été isolé toute ton aventure, tellement t'es ennuyant et chiant, et franchement, vu le résultat, ça t'a pas aidé. Ça, c'était gratuit mais mérité. Bon, je pense que le choix pourrait être intéressant. Ouais, je suis d'accord, ça pourrait mettre du piquant cette semaine. Moi aussi, je veux voir ce que ça peut donner. J'ai regretté de pas avoir donné cette opportunité à Nicolas. Allez, la voix, on décide de lui donner un choix important. Caroline, cette semaine, 2 anciens vont intégrer temporairement la maison et auront le pouvoir de nominer la personne de leur choix. Tu as le privilège de choisir l'un d'eux. Je choisis Cathy. Décision validée. Tu peux retourner avec les autres. Merci ma belle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Plutôt positif, mais le mec là je sais même plus son nom, mais il a pris la grosse tête. Olivier, je pense. Ouais, enfin bref. Ils m'ont donné un choix. Cette semaine, 2 des 6 anciens vont intégrer la maison et auront le pouvoir de nominer quelqu'un. J'ai dû en choisir un, et j'ai pris Cathy. Les candidats ont tous parlé aux anciens, et Caroline a remporté sa place en finale, enfin, si elle survit à l'élimination de ce soir. Félicitations à elle tout de même. Les votes sont désormais clos, Alexis va venir nous apporter l'enveloppe avec les résultats. Bonsoir Alexis, comment allez-vous? Ça va super. Honnêtement, j'ai hâte d'interviewer Lena dans l'After Secret. Je l'ai adorée dans The Challenge. Et toi, ça va? Et oui, tout va bien aussi. Les votes se sont bien passés? Oui, tout était nickel. Super. Merci beaucoup. On a hâte de voir ton entrevue avec l'éliminée Elena. Reconnectons-nous avec la maison. Bonsoir les nominés, c'est le moment d'aller dans l'USAS. Tu te rends compte que si tu reviens, tu fais partie des 4 finalistes?
À ta place, je sauterais de joie. Bonne chance. Comme d'habitude, pendant leurs adieux, allons regarder un autre épisode de Secret Bip. J'ai bien profité de cette semaine et autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Non mais t'es pas ça, c'est trop gênant. Mec, t'as déjà pensé à ce que tu ferais avec l'argent si tu gagnes? Ouais. Et? Je te le dis pas. Quoi? Bah, si je perds, j'ai pas envie que tu prennes mon idée. Frère, je vais pas voler ton rêve, tant que c'est pas un truc débile genre une machine à popcorn géante. Mec, sérieux? Tu sais que j'aime le popcorn. Pourquoi y a toujours quelqu'un dans la salle de bain quand j'en ai besoin? On est 7, mais dès que je veux entrer, c'est occupé. Et après, c'est moi la drama queen quand je hurle sortez. Bonsoir les nominés. Cette semaine, vous vous retrouvez en danger pour la même raison, vous n'avez pas réussi à découvrir qui Anastasia avait choisi comme duo. Ce soir, l'un de vous quittera définitivement la maison. Kevin, c'est ta deuxième nomination. Cette semaine, tu as finalement percé le mystère et découvert qu'Anastasia avait choisi Tatiana. Mais malgré tes efforts, tu n'as pas réussi à convaincre le reste de la maison. Le public te récompensera-t-il pour ta persévérance, ou te tiendra-t-il rigueur de cet échec? Caroline, c'est ta quatrième nomination. Depuis le début, tu as une candidate qui n'a jamais reculé devant le risque, et ce soir, tes efforts t'ont mené jusqu'à la finale. Une finale qui ne sera à ta portée que si tu restes dans la maison. Mais après t'avoir soutenu si longtemps, le public pourrait-il finalement décider de te tourner le dos? Alexandre, c'est ta deuxième nomination. Ces dernières semaines ont été un véritable coup dur pour toi. Tu as perdu des alliés, ta copine, et même ton propre secret. Pourtant, tu as réussi à trouver la deuxième partie du secret d'Anastasia. Mais est-ce suffisant pour convaincre le public de te laisser continuer, ou veulent-ils te voir rejoindre tes alliés hors de la maison? Nicolas, c'est ta troisième nomination. Stratège social et fidèle à tes valeurs, tu as su t'imposer dans le jeu. La semaine dernière, tu as orchestré l'élimination d'Elvis, un coup décisif, mais était-ce un coup trop tardif? Le public te récompensera-t-il pour ce mouvement ou jugera-t-il que ton jeu n'a pas été assez tranchant jusque-là? L'un de vous devra partir. La première personne à revenir est un garçon et c'est Nicolas. Nicolas, félicitations, tu restes une semaine de plus. Bonne chance à vous. Ce ne sont pas mes belles fesses qui sortent ce soir. Félicitations. Vous n'êtes plus que 3. La prochaine personne qui reste et qui décroche directement une place en finale est Caroline. Bonne chance. Putain, tu es finaliste. Bravo. Merci. Félicitations. C'est quand même dur pour eux. Se retrouver face à son allié numéro 1 dans le sas, c'est affreux. Mais je suis heureuse que vous soyez toujours là. Kevin et Alexandre, depuis plusieurs semaines, vous avez avancé ensemble, vous avez compté l'un sur l'autre. Ce soir, l'un de vous va perdre son plus grand allié. Kevin, tu as su imposer ta stratégie, mais as-tu su convaincre le public? Alexandre, tu as résisté à tout, perdu des alliés, perdu ton secret, mais peut-être as-tu gagné une place dans le cœur des téléspectateurs? Ce soir, l'un de vous poursuit l'aventure, et l'autre voit son destin s'arrêter ici. La personne qui reste, pour une semaine de plus, est... Kevin. Félicitations. Désolé Alexandre, mais tu dois me rejoindre sur le plateau. Bravo, vraiment. Je suis heureux pour toi. Tu le mérites tellement.
J'ai le séum. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça cette semaine. Je suis désolé. Mais non, t'inquiète. Tu as été le meilleur allié que j'aurais pu avoir. Je t'aime, mec. Gagne pour nous. Tu peux être fier de toi. J'ai adoré jouer avec toi. Tu m'as tellement aidé, en stratégie, oui, mais encore plus humainement. Merci pour tout. C'est presque poétique comme départ. Putain, ce jeu est tellement difficile. Alexandre est sorti. Kevin, ne pleure pas. J'avais tellement peur que tu ne reviennes pas. En vrai, Alexandre, c'était un mec en or. Il va me manquer. Oui, il était vraiment sympa. Alexandre vient de quitter la maison des secrets, il a su gagner notre cœur au cours des 9 dernières semaines, veuillez lui donner un gros tonnerre d'applaudissements pour son jeu. Je te cherche dans mes songes, je te traque dans mes rêves, à l'eau ou dans mon rêve en veine sur tes lèvres, écorchant les abîmes de mon cœur écarlate, de mes cœurs, les points fixes. Bonsoir public. J'espère que vous allez bien. Amène-moi la peau beige dans les fleurs de vermeil. Je vois des gens qui cornuent, je vois des gens qui me sourient, mais moi je plane dans la rue, dans tes yeux. Alexandre, vous pouvez être fier de votre jeu, vous pouvez désormais aller vous installer pour l'after secret. Moi je vous laisse désormais pour l'after secret. Vous allez y découvrir le pourcentage des votes et qui va intégrer la maison avec Cathy cette semaine. On se retrouve bientôt pour la quotidienne. Putain, comment est-ce que tu as deviné quelle porte aller? Il y avait fan et donc ça m'a fait penser à une rose, donc la couleur rose. Bien joué. Bonsoir et bienvenue pour un autre épisode d'After Secret. Les invités de ce soir sont Léna, candidate et gagnante de The Challenge 1 et Alexandre, le dernier sortant. Voici le sommaire de l'After, connexion. On va se connecter avec la maison des secrets et on va découvrir quel ancien va intégrer la maison avec Cathy. Entrevue, on va demander des questions à nos invités. Confessionnal. On va se connecter avec notre première finaliste. Bonsoir vous deux, comment allez-vous? Franchement ça va, je suis honorée d'être ici, je suis une grande fan donc j'ai beaucoup à dire. Moi je suis déçu c'est sûr, mais je suis en paix avec le choix du public. Je suis fier de moi et je ne pensais pas me rendre aussi loin lorsque j'ai vu les candidats. D'accord, je veux juste vous dire vous aviez clairement votre place dans le jeu et vos stratégies vont nous manquer. Allons désormais découvrir le pourcentage des votes. Ça s'est joué entre vous et Kevin. Lorsque je vois ça je me sens honoré d'avoir eu des votes mais je suis heureux d'être sorti. Sincèrement Kevin a beaucoup plus besoin de la finale que moi. C'est noble venant de vous. Allons regarder les messages que les candidats vous ont laissés au cas où vous partiez. On a été rivaux pendant un petit moment, et c'est un peu de ma faute si tu es sorti vu que vous m'avez pas découvert. C'est un peu ironique, mais tu étais un très bon joueur et j'ai aimé jouer contre toi. Alexandre, la dernière personne que je ne voulais vraiment pas voir partir. Tu as été un allié incroyable. J'ai adoré chaque moment que j'ai passé avec toi. Je me suis fait un frère pour la vie. Merci beaucoup pour cette expérience, j'ai adoré chaque moment. Fin sauf les départs de mes alliés. Et ça l'a été un plaisir de vous regarder. Dans un instant je vais vous questionner sur la saison, mais reconnectons-nous avec la maison. Bonsoir. Oh putain c'est Jack avec Cathy. Oh je suis trop heureux d'être ici. Vous êtes encore plus beau en vrai. Vous étiez en feu ce soir. Olivier, c'était quoi son problème ce soir? Il s'est acheté une personnalité sur Tommy ou quoi? Non mais laisse tomber. Il était tellement chiant. C'est qui vous a le plus surpris? Je dirais Caroline, tout le monde toute la saison parlait à quel point tu étais froide, mais je ne savais pas que c'était à ce point. Vous l'avez compris,
C'est Jack qui va être là cette semaine. Alexandre, vous n'êtes pas trop déçu de manquer l'arrivée des anciens? Sincèrement non. Je suis assez indifférent par rapport à leur arrivée. D'accord, vous Lena vous avez connu Jack. Vous avez été à The Challenge ensemble. En effet, Jack est quelqu'un d'adorable, j'ai hâte de le regarder cette semaine. Alexandre, j'ai un petit doute de qui vous voulez voir gagner, mais qui d'autre voulez-vous voir en finale? Christy et je dirais. Skyler peut-être? D'accord. Quel secret vous a le plus surpris? Dans le prime du rouge, je pense? On devait deviner le secret des éliminés et le secret d'Alana m'avait vraiment surpris. C'est vrai, c'était un secret étonnant. Pour ceux qui l'ont oublié, Alana a vécu dans la rue. Bon, vous avez trouvé le secret complet d'Anastasia, bien joué. Est-ce que vous étiez sur la piste d'un autre secret? Merci beaucoup, j'aurais vraiment aimé trouver le secret de Tatiana. On avait une belle rivalité, je pense. Son secret est que sa jumelle l'a fait intégrer la maison. Ah ouais, d'accord. Sinon, on peut se tourner vers un de vos alliés. Son secret est qu'il a été cliniquement mort pendant quelques minutes. Waouh. C'est fort, mais je m'attendais à un truc fort. Je ne l'aurais pas trouvé. Sinon, est-ce que vous voudriez faire une nouvelle télé-réalité? Oui. Tant que c'est de la stratégie, pourquoi pas. J'aime entendre cela. Qu'est-ce que vous allez faire à l'extérieur? Je vais un peu me remettre de mon expérience et profiter du temps avec Maritza. Ensuite retourner au travail. D'accord. Allons maintenant jouer à un petit jeu. Je vais vous montrer une photo et vous devez me dire le premier mot qui vous vient en tête. D'accord. Joueuse, surprise, chaos, incroyable, drôle, changement, reçoit trop de haine. D'accord, merci beaucoup. Maintenant qu'on connaît votre avis Alexandre, j'aimerais savoir ce que Lena pense de la saison en général. En tant que gagnante de The Challenge 1, qu'est-ce qui vous a marqué dans Secret Story Sims 2? Honnêtement, j'adore cette saison, il y a eu tellement de retournements de situation, de trahison, d'alliances secrètes. C'est palpitant. Beaucoup changent de semaine en semaine. Concernant l'élimination d'Alexandre ce soir, vous pensiez que c'était son moment de partir ou il aurait mérité d'aller plus loin? C'est toujours difficile à dire, mais honnêtement, je pense qu'il aurait pu aller en finale. Son jeu était plus discret, mais il avait un vrai sens stratégique. Malheureusement, il était face à des grosses têtes. Et que pensez-vous des candidats encore en jeu? Skyler est un joueur malin et imprévisible. Tatiana a su évoluer et s'imposer sans jamais perdre son capital sympathie. Anastasia est une stratège audacieuse, mais son franc-parler lui attire autant d'ennuis que d'alliés. Kevin est un joueur ultra stratégique qui a toujours gardé son objectif en tête malgré tout. Caroline est redoutable, méthodique et assume pleinement son jeu, même si elle a été hautaine parfois elle a tout de même hissé sa place jusqu'en finale. Nicolas a un excellent jeu social et très attachant. Christy a eu un parcours impressionnant, elle a su rebondir et montrer qu'elle méritait sa place. Putain, j'adore vos analyses. Ça se voit que vous êtes fan, bon. Qu'est-ce que vous avez fait depuis votre victoire à The Challenge? Bien sûr. Après The Challenge 1, j'ai voulu investir dans quelque chose qui me passionne vraiment, et la mode éco-responsable me tient particulièrement à cœur. J'ai donc ouvert une friperie où je propose des vêtements de seconde main soigneusement sélectionnés. Mon objectif, c'est de prouver qu'on peut avoir du style tout en respectant la planète. Et franchement, ça marche super bien. J'ai même des anciennes candidates de télé-réalité qui sont venues faire du shopping chez moi. Et vous aimeriez refaire une télé-réalité ou vous préférez vous concentrer sur votre entreprise? Honnêtement, les deux. J'adore la télé-réalité et Secret Story Sims 2 me donne envie de repartir à l'aventure. Mais en même temps, ma boutique est mon bébé, alors je ne ferai pas n'importe quoi. Si c'est une émission avec de la stratégie et du jeu, comme The Challenge, je serai partante. On adore vous entendre parler avec autant de passion. Merci Lena pour ces réponses. On va maintenant se reconnecter avec le confessionnal. Caroline nous y attend. Bonsoir Caroline. Comment allez-vous après avoir remporté votre place en finale? Je me sens bien. J'ai fait mon jeu, j'ai pris des risques, et maintenant je suis en finale. C'est tout ce qui compte. Ce n'était pas votre première nomination, mais était-ce différent cette fois-ci pour vous? Oui et non. Je savais que j'avais mes chances, car j'ai toujours pris des risques, mais je n'ai jamais pris une nomination à la légère. Cette fois, le timing était plus crucial parce que la finale approche.
Justement, en parlant des anciens, certains vous ont décrite comme une joueuse redoutable et stratégique, tandis que d'autres ont regretté un manque d'attachement à votre égard. Qu'en pensez-vous? J'ai joué avec ma tête, pas avec mon cœur. Je ne suis pas là pour être la plus aimée, mais pour gagner. Certains anciens ont reconnu mon mérite, d'autres non et m'ont clashé. C'est leur opinion, mais à la fin aucun d'entre eux ont gagné, donc des fois c'était culotté. Maintenant que vous êtes finaliste, quel est votre plan pour cette semaine? Honnêtement, je veux aller parler à Skyler. J'ai mal réagi à son retour. Ce qui m'a vraiment dérangé, c'était l'élimination d'Elvis. J'ai voté contre lui et il est sorti. Ça m'a dégoûté sur le coup. Quand Skyler est rentré, j'ai juste eu une réaction instinctive, j'aurais réagi de la même façon si ça avait été quelqu'un d'autre. Le reste sera à voir. D'accord, c'est bien d'assumer ses erreurs. Je vous laisse retourner avec les autres et profiter de ces 2 dernières semaines sans stress. Regardons un petit récap des cagnottes des habitants. C'est maintenant la fin de ce Prime, n'hésitez pas à aimer et commenter. J'espère que vous avez apprécié et on se retrouve bientôt pour le Prime, on va découvrir qui sera éliminé à la porte de la demi-finale. Merci d'avoir regardé.